Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, est-ce que vous pouvez, que ce soit Léane ou Elisabeth, me parler de cette Viviane, l'embaumeuse? Elle est à la fois embaumeuse et c'est son salon funéraire aussi. Oui. J'ai été un peu surprise, un peu beaucoup surprise que des jeunes, vous avez quel âge? Toi, Léane, tu as 21 ans? 22. 22 ans. Oui. Et Elisabeth? 23. 23, c'est incroyable. Bon, elles sont encore très jeunes. Vous êtes encore très jeunes. Et ce qui m'a surpris, c'est que des jeunes s'intéressent à des vieux. Parce que le personnage principal et d'autres personnages, en tout cas, tous les personnages sont des femmes d'un certain âge, pour ne pas dire vieilles. Je dis, comment ça se fait que des jeunes parlent, c'est-à-dire... c'est-à-dire normalement les jeunes parlent de leur réalité, de leur situation, de leur puis là, vous vous intéressez à des femmes d'un certain âge. C'est quoi le secret? C'est quoi le but? C'est quoi? Dites-moi. Ben, on était 3 scénaristes. En fait, il y avait aussi Noémie Beauregard qui était 3e co-scénariste. Je pense qu'on avait quand même une envie commune de justement un peu sortir des sentiers battus puis d'explorer des personnages qui sont tellement riche, puis de qui, en tant qu'étudiante dans un programme universitaire, on était quand même plus loin. Je pense que c'était une expérience riche qui ajoutait de la couleur au scénario de base. Puis, ouais, je sais pas si oui, aussi, si je peux ajouter là-dessus, je pense que dès la minute qu'on a bâti un peu l'équipe avec qui on voulait travailler, qui était... On va le souligner, là, c'est majoritairement des filles. On avait un garçon avec nous, Fuyang, qu'on apprécie beaucoup. Mais justement, on avait le désir de représenter un peu à l'écran l'espèce de continuité de la sororité qu'on avait créée entre nous. Ouais. Fait que c'était important pour nous de représenter beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Puis après ça, de s'intéresser autant aux minorités visibles, aux minorités de genre, aux minorités... Fait que c'est comme ça un peu qu'on est allé chercher des personnes moins représentées à l'écran pour les incorporer dès le début à notre projet. OK. Et pourquoi l'intérêt vers les minorités visibles? Est-ce que parce que c'est à la mode ou, ou parce que vous y croyez? Mais je pense que c'est surtout qu'on y croit. On est un groupe... oui, on a travaillé ensemble, mais à la base, on est un groupe d'amis assez bien tissés. Ouais. Les discussions qui nous animent au quotidien, c'est surtout des discussions basées sur l'égalité, sur le traitement des genres différents entre le masculin et le féminin. On s'intéresse beaucoup à ces enjeux-là. On lit beaucoup là-dessus. On échange entre nous. Fait que je pense que c'était surtout d'essayer, par ce qu'on créait, de ne pas perpétuer les modèles qui nous sont donnés depuis qu'on est jeune à travers des œuvres d'art. Oui, bien sûr. Mais de représenter quelque chose qui représentait justement nos valeurs d'inclusivité puis d'égalité. Mais c'est ça, entre autres, qui m'a inspirée, en tout cas. De présenter des personnages féminins aussi, comme tu l'as dit, d'un plus âgé, qui sont pas nécessairement des... Elles sont souvent contraintes aux figures maternelles dans le cinéma québécois. Fait que de sortir un peu de ça aussi, comme une femme, présenter une femme en tant que professionnelle, en tant que... Viviane, on s'entend que c'est un personnage très coloré, très dans son propre monde, très forte aussi. Pareil pour Claire, qui est son amie. Donc, agréable aussi, joyeuse, c'est-à-dire c'est une bonne vivante qui travaille avec les morts. qui reçoit son cadavre. C'est incroyable. Une embaumeuse qui reçoit son cadavre même. Donc, c'est pas grave si je dis, si je livre le punch, mais c'est ça le punch, c'est-à-dire le sujet, du film. Mais est-ce que ça a été voulu de votre part que ce soit une équipe de filles, une
uniquement de filles? C'était pas un... Je pense qu'on avait une envie, oui, de travailler avec des femmes parce que c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est agréable d'être entouré de... Ben, c'est pas nécessairement exclusif aux femmes, mais dans notre groupe d'amis, on se sentait écoutés, on se sentait bien. On voulait vraiment une bonne ambiance parce que un tournage, c'est un contexte intense qui peut devenir toxique assez facilement. Et donc, travailler avec des gens avec qui on s'entendait bien, c'était super important pour nous. Puis, on n'avait vraiment pas une idée d'exclusivité féminine dans l'équipe, mais on n'a pas du tout été déçus que ce soit pratiquement le cas non plus. Ça a été super agréable de travailler mais je crois entre aussi, nous. Je crois aussi que c'est parce que, c'est-à-dire les projets de filles sont un peu rares, c'est ce que j'ai entendu un peu dans les coulisses, sont un peu rares dans les universités, ils ne sont pas toujours choisis, c'est souvent des scénarios de gars qui sont le plus choisis chaque année. Parlez-moi un peu de ça, Elisabeth. Ben, je pense qu'à la base, c'est sûr, sur le projet, l'année que moi et Léane, on s'est rencontrés, chaque projet avait été réalisé par des garçons. C'est des garçons qui occupaient les postes plus importants et tout. Puis je pense qu'à un moment donné, on a juste eu la réalisation que si c'est pas nous qui se créons ces opportunités-là pour nous-mêmes, c'est pas les autres qui vont nous la donner sur un plateau d'argent. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr on s'est assises ensemble, puis avec nos amis, puis on a regardé, OK, qu'est-ce que vous voulez faire intrinsèquement, puis est-ce qu'on peut réussir à le faire, à nous le donner entre nous? Comme Léane, justement, voulait être réalisatrice. Moi, je voulais être productrice. On a réussi à faire que ça fonctionnait sans nécessairement nous oublier dans le processus. OK. Puis là, c'est sûr que c'est pas, comme Léane disait, c'est pas nécessairement d'exclure les garçons, d'exclure les autres personnes. C'est plus de chercher à se créer un safe space dans lequel on pouvait évoluer dans des rôles qui nous intéressaient, puis dans des rôles auxquels on aspire professionnellement plus tard. OK. Donc, chaque fille a choisi vraiment le rôle qu'elle voulait. Oui. Et vous avez... OK, super. Et le choix de Léane, est-ce que tout le monde l'a approuvé comme réalisatrice? Toutes les filles? Mais ça s'est fait vraiment organiquement. Naturellement. Je ne sais pas comment dire. OK. Naturellement. C'est quand même fait naturellement. Puis, je veux dire, dans la classe, il y avait quand même plus que... Il y avait 4 projets dans la classe, puis il y avait plus que 2 filles qui voulaient être réalisatrices. Donc, il a quand même fallu pitcher notre projet au début pour qu'il soit sélectionné. Puis, à partir de ça, je pense que l'équipe, c'est ça. L'équipe s'était formée quand même naturellement. On avait des personnes avec qui on avait envie de travailler. C'est toujours aussi de développer des nouvelles connexions. Puis c'est très valorisant. Nous, je pense que c'était ça la force de notre équipe. On se faisait confiance. On se valorisait entre nous. On se pilait pas ses pieds. On était bien dans notre rôle. C'est ce que j'ai remarqué, c'était vraiment un travail d'équipe. Oui, c'était un vrai, un bon travail d'équipe parce que chacune s'investit totalement dans son rôle et d'une façon passionnément aussi, c'est-à-dire c'était avec plaisir. Vous avez eu beaucoup de plaisir. J'ai pas vu de stress. Malgré que vous étiez monstrueux. J'ai vu zéro stress de votre part. Vous étiez, on dirait... Non, mais ça se voyait pas. Ça se voyait pas, en tout cas. Sinon, c'est contagieux, le stress, vous savez. Et, vous le savez. Et comme vous le savez que c'est contagieux, vous pouvez pas contagier les acteurs, les actrices, disons. Et même les bénévoles aussi, il y avait des bénévoles qui sont, c'est-à-dire... tout le monde était bénévole. C'est-à-dire les rôles, les petits rôles. Il y avait d'ailleurs des jumelles... Emma et Stella Thibault. Oui, je les ai adorées. Mais pourquoi... Donc, vous êtes le seul projet de filles, c'est-à-dire il y a 4 projets. 4 projets en classe qui étaient choisis, mais... Vous étiez les seules filles, c'est-à-dire tu étais la seule réalisatrice. Non, il y en avait 2. Il y avait la parité dans les réalisateurs, donc 2 garçons, 2 filles comme réalisateurs, réalisateurs. Donc il y avait 2 projets de filles et 2 projets de gars?
Oui. Ah, OK. C'est ça. Donc, la première année, c'est ça, c'était exclusivement masculin. La deuxième année, là, on a réussi à atteindre la parité. OK, super. Mais c'est le cas de chaque année ou c'est vraiment nouveau? C'est-à-dire, vous vous êtes battu pour ça? On n'a pas eu à se battre dans le cadre de ce cours-là. C'était déjà prévu comme ça dans le plan de course qui est super. Ouais, donc, ça évolue dans le milieu du cinéma. Oui, il y a des évolutions, une chance. Oui. C'est loin d'être parfait partout. Non, mais c'est bien. Mais oui, ça, au moins, c'était clair dès le début. Là. Il y a une évolution. Ouais. Mais on voit d'ailleurs de plus en plus de réalisatrices professionnelles, beaucoup plus que d'habitude. Moi, j'ai joué avec... j'ai eu l'occasion de jouer avec plusieurs réalisatrices filles et elles étaient vraiment très compétentes. Je ne vois pas pourquoi ça continue juste avec les gars. C'est-à-dire il faut qu'on ait l'égalité. Et c'est bien que ça évolue dans la société, que la société évolue, tant mieux, tu vois. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire une fois vous avez eu votre diplôme, vous avez réalisé le film et tout ça? C'est quoi vos projets? C'est quoi vos rêves? C'est quoi... Continuer. Idéalement, oui. Continuer de faire des projets personnels ou bien aller travailler avec les professionnels ou bien... Un peu des deux, je dirais. En ce moment, les deux, on est membres de l'Actis. Donc, on commence à travailler sur des plateaux pour... ça fait de l'expérience dans le milieu. Ça nous aide à gagner notre vie aussi pour pouvoir éventuellement faire d'autres projets. Mais... on continue d'écrire, on est en train d'écrire. Oui, d'accord. Donc, vous allez continuer à travailler ensemble? Oui. Oui, plusieurs filles de la classe. Oui, mais on a tellement eu une belle expérience avec ces filles-là et ce garçon-là. Il y a quelques autres garçons aussi. Oui, il y a quelques mais avec notre noyau de filles qu'on était dans l'équipe, la chimie était... forte. Oui. C'est sûr. En tout cas, c'est ça. Oh, désolée, mais c'est sûr de se dire, tu sais, cet été, justement, on est toutes pas mal de cette gang-là à travailler sur des plateaux, à se faire de l'expérience, à se faire des contacts, puis à peaufiner un peu notre approche face au monde professionnel. Fait que de se dire qu'on a la chance de continuer avec une équipe qui fonctionnait déjà très bien, puis on a la chance, là, on a le contact, on les aime, mais de poursuivre, puis de s'améliorer encore plus. Tantôt, on en parlait, puis on était juste comme un peu inspirés, puis on avait hâte à ça parce que je vois pas comment ça pourrait aller en se dégradant face à l'embaumeuse, qui était une excellente expérience. Je vois pas comment ça pourrait ne pas s'améliorer ou ça pourrait ne pas continuer dans comme encore mieux. Oui, mais bien sûr, si vous avez déjà le noyau, un noyau solide, ça ne peut que se solidifier encore et encore et encore avec les expériences. Dites-moi, c'est quoi les festivals dans lesquels vous avez participé avec le film? D'ailleurs, il a eu un prix. J'ai assisté à la première il a été sélectionné, projection, puis il a été sélectionné comme l'un des meilleurs films cette année. À la rétro. Ah, à la rétro, oui. Oui, il a été sélectionné dans un événement qui était pour l'Université de Montréal, les projets qui avaient été faits dans l'année. C'est ça. Oui, on a eu le prix coup de cœur. Mention. Il y avait comme 3 mentions. Oui, c'est ça. Mention coup de cœur pour projet de 3e année. Puis... vous avez participé à Fantasia, je pense, le festival Fantasia. Il a été sélectionné à Fantasia dans le cadre des week-ends du Fantastique Week-end du cinéma québécois. Dans le volet comédie. Oui. En comédie? En comédie. Ah oui, en comédie, c'est bien. Oui, c'est d'ailleurs, une belle expérience. C'était une comédie dramatique. Ça finit en drame, mais ça commence en comique. Mais un drame absurde. Plus un drame absurde. Oui, c'est ça, un drame absurde. Mais c'est beau le drame absurde, c'est-à-dire noir. Et là, est-ce que vous avez d'autres opportunités maintenant pour le présenter dans d'autres événements? Oui, on attend encore des réponses de certains festivals. On a été nominé dans le cadre du festival du... je vais me tromper, mais c'est le Montreal Women International Festival. Women, c'est-à-dire c'est juste les femmes qui participent? C'est des projets qui ont été produits
ou réalisés par des femmes qui sont éligibles. C'est où ça? À Montréal? À Montréal, oui. Ah, c'est super. Oui. Puis sinon, on a été sélectionnés aussi dans un festival, on l'a envoyé un peu à l'international, un festival en République démocratique du Congo. OK. Oui. Puis on attend la réponse d'autres festivals. La République du Congo? À venir. C'est chaque année, c'est-à-dire, est-ce que la République du Congo est en lien avec, je ne sais pas, pourquoi le Congo? C'est dans je regardais les festivals où on était éligible un peu partout. Ça, c'en était un qu'on envoyait. Un festival étudiant aussi? Non, c'est pas étudiant celui-là, mais c'est aussi pour mettre en valeur le travail des femmes cinéastes. Ah, aussi. C'est bien, c'est bien. Il y a de plus en plus d'opportunités pour les femmes un peu partout dans le monde, c'est bien. Oui. Puis on mentionne aussi le festival de nos compères Kinorino, qu'on est allé récemment. OK. Un tout petit, mais festival qui est créé par des gens qui sont dans le même programme que nous. Donc, ils ont créé un festival pour mettre en lumière des courts-métrages étudiants. OK. C'est interuniversitaire. C'est très le fun de voir le travail de nos compères avec qui on travaille jamais. Mettons, il n'y a pas beaucoup de collaboration entre l'UQAM, Concordia, l'Université de Montréal. Fait qu'eux, leur volonté, c'est vraiment de créer l'opportunité de réseauter entre nous. Fait que c'est très le fun d'avoir accès à la création de ces gens-là, puis de nous ouvrir aussi sur ce que les autres font en même temps que nous, avec qui on collabore. Oui, bien sûr. Dans la même ville, en plus. Oui, on apprend les uns des autres. À quelques kilomètres. Et toi, Elisabeth, tu veux continuer dans la scénarisation, dans la production. T'aimes pas réaliser, t'aimes pas la réalisation? Pas trop. En fait, c'est plus la réalisation, c'est pas ma force. Okay, je trouve que ma force est vraiment plus dans la production. Puis c'est sûr, j'aime beaucoup scénariser aussi, donc pour le prochain projet, on aimerait ça co-scénariser encore et encore continuer dans nos forces. Donc, il y a une réalisation, puis moi, plus à la production. Donc, vous complétez vraiment. Oui, je pense qu'on on se stimule aussi, dans le sens que on se renvoie beaucoup nos idées, on a des conversations super enrichissantes quand on parle d'un projet qui se complète. Puis qui, OK. Et c'est quoi? Vous n'allez pas me raconter c'est quoi le projet, mais c'est quoi l'idée? Avez-vous déjà une idée du prochain projet? Ça va être aussi un court-métrage? Oui, on vise encore un court-métrage. Oui. Puis c'est un projet qui se déroule un peu plus dans un univers d'enfants, un enfant confronté à des problèmes adultes. OK, des personnes d'un certain âge, des personnes âgées, vous allez aller mettre à l'autre extrême, là, oui, c'est ça. De l'extrême à l'extrême. Bon, c'est bien. Ouais, donc, vous voulez pas parler de vous, des jeunes. Non, pas pour l'instant. Ils sont pas intéressants, les jeunes. C'est parce qu'il y a tellement d'autres choses à explorer. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau à parler de notre expérience à notre âge? Tu sais, c'est pas... J'ai l'impression, c'est peut-être moi, là, que c'est très basique, là, que ça n'emmène pas nécessairement quelque chose de nouveau. Tandis que là, c'est des sujets qui nous permettent de nous intéresser à d'autres réalités, d'aller chercher... des connaissances qui nous étaient inconnues parce qu'on s'intéresse justement à des enjeux auxquels on veut apprendre, là, pas quelque chose qu'on a déjà internalisé puis qu'on veut juste extérioriser. Mais c'est bien que, c'est-à-dire, je trouve ça très, très intéressant que vous visez l'apprentissage d'abord, c'est-à-dire c'est pas juste produire des films pour vous faire connaître, mais vous voulez apprendre aussi, c'est-à-dire en même temps que de vous faire connaître, en même temps que d'expérimenter, tu vois, d'expérimenter le plus possible. Mais est-ce que ça prend beaucoup de temps avant de se faire connaître comme dans le milieu, avant de commencer à produire professionnellement? Mais je pense que oui. Je pense que c'est jamais gagné non plus après. C'est pas après un projet que c'est gagné. C'est quand même un milieu difficile, mais c'est des défis aussi très compétitifs qui sont fun à réaliser. Puis
ouais, toutes les histoires sont différentes de tous les artistes et cinéastes, je crois, mais oui, se faire reconnaître dans le milieu, c'est pas quelque chose de facile nécessairement. Là. Mais tu sais, je pense pas que le but, ultimement, c'est la reconnaissance de notre travail plus que réussir à vivre de ce qu'on aime. Oui. Tu sais, après ça, si ça arrive, ça arrivera la reconnaissance, mais comme... Je pense vraiment pas que... Si ça arrive, tant mieux. C'est ça, mais c'est pas le but ultime. Je pense que le but ultime, c'est juste de réussir à payer notre appartement dans un domaine qu'on aime puis qu'on donnerait notre vie pour. Je pense que c'est surtout ça. Eh bien, j'aime beaucoup votre réponse parce que je la partage aussi. Moi aussi, j'ai toujours souhaité juste vivre de mon art, pas plus. J'ai jamais été intéressée par la vedétariat et tant mieux si on est reconnu, parce que quand on est reconnu, ça nous amène des projets et ça nous donne l'opportunité de travailler plus, mais il faut pas lâcher parce que on n'est pas reconnu ou parce que il faut juste y croire, croire en soi, croire fort à ces projets. Un jour, ça va arriver. Donc, vous êtes inspirantes, les filles. Voilà. Très inspirantes. Donc, vous allez continuer à faire des projets vous-même, c'est-à-dire les produire. Vous allez travailler pour que vous puissiez... est-ce que vous pouvez avoir des subventions pour ça, puisque vous avez déjà fini, c'est-à-dire des subventions de la part du gouvernement, de la part des... Est-ce que vous avez le droit? On regarde pour ça, pour nos options. C'est sûr que plus on a d'expérience, plus il y a d'opportunités de subventions qui s'ouvrent à nous. Parce qu'ils vont chercher, ils vont donner surtout à ceux qui sont connus, c'est ça? Plus? Mais ça dépend vraiment, tu sais. Des projets, oui. Ça dépend des projets, ça dépend des années, ça dépend de c'est qui les autres qui demandent des subventions. OK. Puis, personnellement, ça nous demande à nous d'être compétentes dans ce qu'on fait. Ouais. Donc, si on n'a pas les projets pour le justifier derrière nous, c'est difficile d'atteindre ces subventions-là. Donc, je pense que le travail qui nous attend surtout en amont, c'est de réussir à se monter un portfolio assez solide en dehors de l'université, parce qu'il y a beaucoup de subventions qui ne sont pas ouvertes si on n'a pas fait un projet en dehors de l'université, en dehors du cadre scolaire. D'accord, je comprends, oui. Il faut accumuler des expériences. Ouais. C'est ça, faut qu'on se lance, il faut qu'on fasse nos projets. Ouais. Je pense que ça, c'est la première étape. Après ça, ça va être de faire des demandes de subventions. Ouais. On point, calé, sans erreur. Mais ça vous fait pas peur c'est-à-dire, ça coûte très cher de faire des films. Oui. Vous avez les moyens. Comment vous allez trouver les moyens? Parce que j'imagine, d'après ce que j'ai vu, même le film étudiant, ça vous a coûté pas mal, malgré que vous avez la technique, c'est-à-dire tout ce qui est instruments et tout ce qui est matériel et tout, vous le prenez de l'université, c'est l'université qui vous donne. Oui, on a eu une immense chance d'avoir accès à de l'équipement, très peu coûteux. C'est ça. À des ressources humaines très peu coûteuses aussi. Okay. Là, on les remercie encore infiniment. D'ailleurs, merci à toi qui as fait ça de ton temps bénévole. Mais tu sais, je pense que ça demande, à la base, la matière première, je pense que c'est de la bonne volonté de tout le monde, puis le désir de s'impliquer dans un projet. Parce que c'est sûr qu'on peut être deux, puis on peut être deux à y croire, puis à bien vouloir, mais ultimement, ça demande une équipe technique motivée, puis ça demande... des personnes à l'écran motivées puis présentes aussi. Mais déjà, si vous avez ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire, si vous avez déjà l'équipe, vous pouvez participer ensemble, chacune met un petit paquet pour que vous puissiez avoir l'équipement, pour que vous pouvez... Mais écoute, les comédiens, vous pouvez les avoir. Il y a toujours des comédiens qui peuvent... Quand on est intéressé par un projet, même si on est professionnel, même si on est pro, on s'investit. On s'investit parce que c'est
c'est une expérience de plus pour nous aussi, surtout quand on trouve une équipe adorable comme vous et talentueuse, tu vois. Donc vous allez continuer à vous n'avez pas peur de vous investir matériellement, votre temps, tout ça pour des projets futurs. Vous êtes très motivé à faire ça, c'est ça? Oui, je pense qu'on a la motivation puis la passion pour le faire. OK. Et le talent. si vous n'y croyez pas, vous continuez. Mais c'est sûr qu'il faut y croire. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est la première chose quand même. C'est-à-dire, c'est quand on a du talent, quand on va trouver qu'on va aller chercher des fonds, mais vous pouvez aller chercher des fonds, c'est-à-dire de l'aide de la part de vos proches, de la part de vos amis, de la part de... Mais moi, j'ai joué dernièrement dans un film indépendant, un film d'une réalisatrice indépendante qui a fait tous ces films d'une façon indépendante et elle faisait tout. La réalisation, le montage, la production. Et ça m'a permis de découvrir que c'est faisable. Que c'est faisable au Québec, c'est-à-dire que c'est faisable ici de faire des projets indépendants quand on n'a pas la notoriété, quand on n'a pas encore la visibilité et tout ça. Mais vous avez tout étudié tout ça à l'université, c'est-à-dire comment faire des films, comment produire, comment arriver à réaliser vos projets, c'est ça? On apprend beaucoup des étapes de production à l'université, surtout dans les cours pratiques, là, je dirais. C'est sûr qu'on apprend beaucoup en sortant de l'école aussi, puis en travaillant sur des plateaux, comme on fait sur le terrain. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'étapes qui nous restent à apprendre encore aussi. Oui, bien sûr. Mais je pense que la façon qu'on peut s'aider en ce moment, c'est justement en faisant des plateaux professionnels, en travaillant en tant que technicienne. En posant des questions. En parlant avec ces gens-là, en s'intéressant à ce qu'ils font, à c'est quoi leur job, à c'est comment ils sont venus là. Ça, c'est une première bonne étape. Après ça, si on veut produire du contenu de façon indépendante, mais je pense que c'est surtout de connaître toutes les ressources qui sont à notre disponibilité, puis savoir tirer les bonnes ficelles qui vont nous permettre de réaliser le projet qu'on a en tête. Fait que je pense que c'est... Et c'est quoi? Vous ne m'avez pas encore dit c'est quoi l'idée du prochain projet? Si vous ne voulez pas le dire... C'est encore en développement. C'est encore très au stade OK. Ça concerne les enfants. Mais ça concerne les enfants ici, au Québec. C'est-à-dire c'est une réalité québécoise. C'est ça? Oui. Je pense que c'est une réalité qui correspond beaucoup à qui concerne un modèle d'enfance qu'on a vécu. Nous. Donc, oui, ça... Donc, vous vous êtes inspiré de votre vécu, c'est ça? Oui, quand même à un certain point. Oui, OK. Je pense que c'est aussi... c'est ça. C'est beaucoup une présentation de l'enfance dans toute sa naïveté, mais qui saisit plus du monde adulte que ce que les adultes peuvent penser parfois. Oui. Mais les films d'enfants sont toujours... demandés, sont toujours bien vus, sont toujours... parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'enfant, que l'enfance, c'est que j'ai pas eu d'enfant, mais j'adore les enfants. C'est la spontanéité, c'est la vérité. C'est un enfant, c'est beau à voir quand il joue. Donc vous allez chercher des enfants. Qui joue bien, il faut. Vous allez faire du casting longtemps pour trouver la perle rare. C'est ça. Là, on est loin d'être à l'étape du casting. Non, je sais, mais bon, on parle, on rêve. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rêver? On rêve. Je rêve avec vous. Mais c'est ça qui est le fun à l'étape de l'écriture, tout est possible. Oui, c'est ça, tout est possible. Oui. Mais c'est lent l'écriture d'un scénario, même pour un court-métrage. Ça vous a pris combien de temps, le scénario qu'on a tourné là? L'embaumeuse. Oui. C'est sûr qu'on était dans les cadres scolaires, donc on avait
des délais à respecter selon nos cours et tout. Et c'est seulement cette année, vous l'aviez commencé ou vous l'avez déjà avant? Mais Léane l'avait commencé avant, donc c'est parti d'un premier scénario qu'elle avait écrit avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais, en première année d'université. OK. Mais on l'a amené ailleurs. On a fait une bonne réécriture pendant 3-4 mois. Oui, tu sais, mettons, on a commencé... Le premier pitch était au mois de septembre, puis on se l'est fait approuver pour la version finale en janvier. Donc, c'était quand même un bon... mes mathématiques sont pas très bonnes, là. 4 mois et demi. Ouais, un bon 4 mois d'écriture, de réécriture, puis de discussion aussi, là, parce qu'il faut être... Oui, on veut l'écrire parce que c'est quelque chose qu'on aime, mais il faut être ouverte aussi aux suggestions de l'équipe qui embarque avec nous puis qu'on veut qu'ils soient aussi motivés que nous pour le reste du projet. Donc, je pense que c'est un bel exercice à faire. Faire de la co-scénarisation aussi, ça demande des temps communs ou qu'on peut... on était 3. Des temps communs, des valeurs communes aussi. Une direction claire. Aussi des opinions, des fois. On n'est pas... on peut pas être nécessairement exactement pareil, penser exactement pareil, mais au moins on se rapproche dans les idées... dans les principes de base. Donc, vous rejoignez, vous avez un peu les mêmes opinions, les mêmes valeurs, vous pensez proches, c'est-à-dire vous êtes proches. On a des valeurs très similaires quand même. Qui se retrouvent un peu dans les futurs projets qu'on veut faire aussi. Là, les personnages féminins, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de présenter des femmes à l'écran. Je pense que c'était quand même un gros point de l'embaumeuse embaumée, de montrer des femmes différentes les unes des autres, des femmes fortes aussi. Puis des femmes qui coexistent entre elles en dehors des relations hétéronormatives aussi. Comme le personnage de soutien qu'on avait donné à Viviane dans l'embaumeuse, c'est clair, c'est la voyante, c'est sa meilleure amie. C'est pas un homme vers qui elle va aller se tourner ou un homme envers qui elle est le deuxième personnage secondaire. Là, c'est pas... justement. Elle ne vit pas pour l'homme, elle vit pour elle-même. Elle vit pour sa carrière. Puis ultimement, c'est ça qui l'amène à sa perte. Mais c'était vraiment de donner à cette protagoniste-là la chance d'exister pour elle-même. Oui. Fait que je pense que c'est un des désirs qui nous anime aussi, de pouvoir donner la place aux femmes d'exister pour elles-mêmes et pas nécessairement... Avant tout. Pour elle-même, avant tout. C'est ça, pas dans le regard de quelqu'un d'autre. Justement, oui, justement. C'est admirable de penser ainsi parce que je le pense aussi. J'ai toujours voulu être... penser par moi-même et vivre par moi-même avant tout. Oui, j'ai eu des amoureux, j'ai eu des relations, mais j'ai jamais été dépendante de qui que ce soit. C'est-à-dire, j'ai toujours gardé ma liberté et mon indépendance. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a attirée le plus vers le Québec quand je suis venue. C'est l'affirmation des femmes québécoises. Ça saute aux yeux, quoi. J'ai eu l'occasion de vivre en France avant de venir ici et j'ai vu la différence. Les femmes québécoises sont très, très affirmées. D'ailleurs, dans mon spectacle, je disais les femmes au Québec sont tellement affirmées, ça me surprend qu'il n'y a pas encore d'hommes voilés. Donc, ça, c'est et c'était la chose qui m'a frappée le plus à mon arrivée et qui m'a donné l'envie d'immigrer ici. Bon, alors, donc c'est quoi? C'est une question maintenant que je pose à chaque invité. C'est la question... comme mon balado s'appelle Mon Québec à moi, alors j'aimerais savoir le Québec de chaque invité. C'est quoi
ton Québec à toi, Léane? C'est quoi ton Québec à toi, Elisabeth? Comment vous l'aimez? Comment vous l'imaginez? Comment vous le voulez? C'est quoi vos rêves par rapport à ce Québec, par rapport à votre terre natale? Comment vous souhaitez qu'elle soit? C'est une question, oui, un peu, je sais pas, un peu. C'est pas difficile, c'est-à-dire c'est vraiment, mais c'est une question que j'aimerais que tout le monde réponde sincèrement et spontanément. C'est qu'est-ce qui parce que on a toujours une vision de notre nation, comment on la veut. Alors, comment vous la voulez? Le premier mot qui me vient en tête, c'est un Québec égal, où tout le monde représente le même pourcentage de sa partie qui l'occupe du Québec, là, dans le sens Québec ouvert, un Québec qui donne la chance à tout le monde d'être la personne qui a envie d'être sans brimer les autres. Moi, j'aime beaucoup aussi la place que l'art peut avoir au Québec. Je pense que c'est quelque chose qui est d'important pour le développement d'une culture, le développement et le rayonnement aussi de la nation à travers le monde. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, Québec qui donne une chance à l'art de se réaliser puis de se faire rayonner. C'est un beau mot à utiliser. Ouais. Est-ce qu'on est proche ou on est encore loin de ça, de ce rêve-là? Je pense qu'on est toujours trop loin de l'utopie. Mais faut pas la perdre de vue pour autant. Je pense que plus on continue à travailler dans une direction égalitaire, une direction juste. Après ça, c'est large comme concept, mais oui. Ben oui, on rêve tous. Je veux pas dire qu'on est proche, on rêve tous de justice, d'égalité, de liberté, de fraternité, de toutes ces valeurs-là. Et est-ce que tu penses que c'est possible? C'est possible d'arriver. Est-ce que toi, tu participes à travers ton art, à travers tes films, à ce rêve-là, à réaliser ce rêve-là C'est dans mes objectifs, c'est sûr, de participer à un Québec meilleur, à un monde meilleur, ultimement. Je suis quand même une éternelle optimiste. Fait que moi, je me dis que oui, c'est possible c'est possible de s'améliorer, en tout cas. Est-ce que c'est possible d'être parfait? Non. Est-ce que c'est possible de s'améliorer? Oui. Je pense vraiment. Je pense que tout le monde, peu importe son domaine, a un pouvoir d'amener un Québec qui est un peu plus... qui est meilleur pour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est l'art qui m'anime, donc je pense que vu que j'ai une passion pour l'art, je pense que je peux avoir désolé l'anglicisme, mais la drive de pousser ce dans quoi je suis confortable, ce dans quoi je suis passionnée pour faire ma part sous cet angle-là. Ouais. Mais tu dis ça parce que tu l'aimes, ton Québec. Mais oui, je l'aime, mon Québec. Et Elisabeth? Un peu dans le même sens que Léane, je pense qu'on peut pas finir en ne choisissant pas l'égalité comme le premier objectif. C'est sûr, l'égalité en termes de représentation, en termes d'accessibilité, en termes d'opportunités. Mais aussi, j'aimerais... Tu sais, la question, c'est comment t'aimerais ton Québec à toi? Oui. Je pense qu'un Québec plus axé sur les ressources environnementales, sur la gestion des crises climatiques qui se passent en ce moment, c'est sûr. Plus écologique. En ce moment, c'est un temps particulier parce qu'il y a les feux de forêt dans le nord, il y a le réchauffement climatique qu'on voit d'année en année, il y a
il y a toutes ces choses-là qui se passent. Et ouais, entre autres, dans la région de Léane, en Abitibi, il y a eu des feux de forêt. C'est difficile cet été. Ouais. Puis c'est difficile de voir ça, puis de ne pas constater nécessairement de mesures qui sont prises là-dessus. Ouais. C'est sûr qu'individuellement, on peut faire chacun notre part des choses, mais c'est pas... de la façon que je l'ai compris, c'est pas avec nos actions individuelles qu'on va y arriver. On a beau tout le monde faire du compost, arrêter de manger de la viande, se déplacer en métro, c'est pas suffisant. Puis les élus doivent faire plus d'efforts, plus Mais pas juste les élus, mais peut-être plus la partie de la population qui a accès à dépenser autant de ressources, à un peu polluer de la sorte, parce que c'est pas nous individuellement qui va produire la quantité de CO2 ou de pollution qu'une usine d'aluminium le ferait, mettons. Tu sais, mais ça, c'est très comme spécifique, puis c'est pas nécessairement là-dessus que je pars pas en guerre contre les usines d'aluminium, là. Mais c'est plus de dire, idéalement, pour le bien du Québec, je pense qu'il faudrait peut-être prendre un penchant vert, pas juste pour paraître bien, mais pour faire un réel changement. Puis c'est sûr que donner une plus grande importance à la crise climatique, c'est de permettre aussi à la population d'avoir un accès plus égalitaire. On fait juste penser aux soins de santé. Le nombre de maladies qui montent d'année en année, bien, c'est pas le 1% de la population qui détient les richesses qui va être affecté par ça. C'est les gens qui ont besoin de travailler, qui peuvent pas se permettre de manquer un jour de travail pour aller consulter un médecin. Fait que je pense que tout ça est un peu interrelié. Fait que l'éco-responsabilité, l'égalité, puis tout. Donc, peut-être un Québec plus axé sur ces valeurs-là. Oui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un Québec, le Québec de vos rêves. Hein? Oui. Honnêtement, du même, ça sonne vraiment comme une utopie, là, genre. Oui, je vais pas mentir là-dessus. On rêve, c'est pas grave. Mais c'est pas en arrêtant de croire. Ça coûte rien de rêver. Mais c'est ça, c'est pas en arrêtant de faire des actions concrètes, puis c'est pas en arrêtant de croire en ça que ça va faire un impact, là. Je pense que... Ouais, faut continuer d'y croire. Faut continuer de prendre d'en parler. Prendre les actions qu'on prend au quotidien. Chacun de son côté, ensemble. Chacun de son côté et ensemble. Oui, tu sais, c'est ça. C'est beau de faire chacun de son côté, mais si on ne le fait pas ensemble, ça sert à quoi? Oh oui, c'est ce que j'ai. Chacun de son côté et aussi ensemble. Et ensemble aussi, oui. Ben, vous me donnez beaucoup d'espoir, les filles. Merci Léane, merci Elisabeth. Merci à toi d'avoir été là. On était synchro. Oui. Et bonne chance pour le futur, bonne chance pour vos projets futurs, bonne chance pour vos carrières. Merci beaucoup. Pour vos vies personnelles. Beaucoup de succès à toi aussi. Merci. C'est votre tour de vous laisser parler.